Chers auditeurs, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à vous abonner et à liker ce programme si vous le souhaitez. Cette semaine, nous voulons étudier un sujet particulier, la loi et la grâce. Certains pensent qu'il n'est plus nécessaire d'observer la loi. C'est vrai, si tout est grâce, pourquoi observer la loi? Je vous propose d'étudier cette leçon en compagnie de nos invités du jour, le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour. Et le pasteur Eddy Carneva. Bonjour. Bonjour messieurs et bienvenue sur ce plateau. Je vous propose que nous puissions commencer ce temps par une prière et je vais inviter le pasteur Carneva à prier pour nous. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment pour cette grâce que tu nous offres d'être réunis pour partager ta parole. Veuille nous inspirer. Que ce temps d'instruction, de partage soit véritablement une invitation à mieux te connaître, à comprendre ta volonté pour nous, à nous rapprocher de toi et à aspirer, à donner à aspirer pour les autres, à se donner à toi-même. Que ta grâce soit sur nous tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons toujours notre étude du livre de Deutéronome. Certains pensent que observer la loi et considèrent clairement que observer la loi, c'est justement être encore rétrograde et vivre dans un ancien temps. Pour qui cette loi a-t-elle été faite? Alors, pasteur Carneva, il y a quelque chose qui nous interpelle également, c'est pourquoi y avait-il une loi au ciel alors qu'au ciel il y a des êtres sans péché? Oui. Alors, il y a dans le ciel des êtres sans péché, il y a surtout des êtres créés aussi. Les anges sont des êtres que Dieu a créés. Ce sont des serviteurs qui adorent Dieu et qui travaillent aussi pour nous. Et Dieu les a dotés aussi d'un sens moral qui leur permet de reconnaître ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. À partir du moment que nous comprenons que Dieu n'est pas créé des robots, et c'est ça justement la perfection même de l'être créé, c'est avec cette capacité de reconnaître ce qui est bien, de reconnaître ce qui n'est pas bien. C'est pourquoi d'ailleurs il est fait mention d'un être qui était dans le ciel et qui a péché. Tout à fait. On appelle Lucifer. Si la Bible évoque l'idée qu'il a péché, qu'il est péché, donc ça veut dire qu'il a fait un mauvais choix. Il a donc transgressé la loi. Et lorsqu'on parle de loi, on comprend que c'est la loi morale, c'est la loi qui dicte le bien. Et donc, l'enfreindre, c'est vivre dans le mal. Et j'aimerais ajouter que déjà, la question est un peu... tu parles de sans péché et loi. Dans notre tête, dans ce monde, et d'une manière toute particulière dans la tête de beaucoup de chrétiens, puisqu'il y a péché et loi, non. La nature, l'univers fonctionne avec des lois. D'accord? Imaginez-vous les lois de la gravité qui changeaient constamment. Est-ce que tu aurais aimé pour cet été prendre l'avion pour partir aux Antilles? Non. Donc l'univers, pour être équilibré, on a besoin de lois. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des êtres sans péché qu'il n'y a pas besoin de lois, parce qu'ils ont besoin de lois pour pouvoir... Ils ne sont pas Dieu, c'est des êtres créés. Donc, ils sont effectivement dans le temps, qu'on le veuille ou pas, et ils ont besoin effectivement d'avoir un principe pour les équilibrer. La loi est là pour équilibrer. La loi fait du bien. La loi... en fait, l'être humain sera tout sauf bien sans la loi. Imaginez-vous un instant où, je ne sais pas moi, les automobilistes, en venant ici ce matin, décidaient de passer au feu rouge. Moi, j'aurais eu du mal à passer au feu vert, n'est-ce pas, hein, avec crainte. C'est parce qu'il y a une loi qui dit non.
on s'arrête au feu rouge pour que l'autre puisse passer. Donc ça me rend libre de passer tranquillement au feu vert. Donc la notion péché-loi, il faut enlever la notion péché. Le péché est venu après. On n'a pas besoin d'être sans péché pour avoir un équilibre, pour avoir une notion, pour qu'on puisse être régi par des lois. La nature fonctionne avec des lois. Donc la loi a été voulue par Dieu, instaurée par Dieu, avant justement que l'homme puisse pécher. Évidemment. D'accord? Bien avant ça, mais même avant la création de toutes les créatures, ils ont besoin de lois. Alors, mais lorsque je prends le texte de Romains chapitre 8, le verset 7, Romains chapitre 8, le verset 7, le texte nous dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Ce texte me dit clairement qu'il est impossible pour l'homme d'observer la loi. Alors pourquoi une loi si l'homme ne peut l'observer, Pasteur Fernand? Donc là, le texte est clair en plus. Il parle de l'affection de la chair. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, pourquoi nous les hommes, nous sommes dans l'incapacité, ou du moins dans l'impossibilité d'obéir à la loi, eh bien, parce que depuis la chute, depuis le péché, nous avons ce qu'on appelle une nature de péché. C'est ce qu'il dit. Cette nature, cette chair-là, qui ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. D'ailleurs, le péché, c'est ça. Le péché, c'est aller, c'est transgresser la loi. Donc, étant donné que nous sommes vendus au péché, comme dit l'apôtre Paul, nous avons une nature de péché, il est évident que nous sommes aujourd'hui dans l'incapacité de pouvoir obéir par nous-mêmes à la loi de Dieu. C'est ça, l'affection de la chair, notre nature humaine aujourd'hui, étant touchée par le péché, ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Cette nature est inimitié, c'est normal, c'est ce que dit le texte. Oui, Voilà. mais alors, pourquoi une loi pour l'homme s'il ne peut pas y obéir, Pasteur Carneva? Alors, Pasteur Gaston l'a dit tout à l'heure, hein, Dieu veut que l'univers soit régi par l'ordre. Sans ordre, c'est le désordre et puis c'est le chaos. Dieu est un Dieu d'ordre et puis c'est parce qu'il est amoureux. Et donc l'amour rime avec l'ordre, ça rime avec la liberté, ça rime avec un arrangement respectueux de chacun. Je pense que si Dieu donne la loi à l'homme, c'est pour son bien. Dire que l'homme ne peut pas observer la loi, c'est reconnaître qu'il y a eu un changement. Quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il n'était pas tenu à l'homme de pécher. Ça, c'est une ruse de Satan, de nous faire penser que l'homme, en tant qu'être créé, ne devait que pécher. Jésus est venu en tant que second Adam. Et il a réussi là où Adam avait échoué. Il est venu dans exactement dans les mêmes dispositions qu'Adam. Au moins en ce qui concerne les facultés spirituelles, sa capacité à obéir, même s'il avait un corps affecté par le péché, mais néanmoins, il vient prouver à l'univers tout entier que quand Dieu a placé Adam et Ève sur terre, eh bien, Adam et Ève pouvaient vivre sans péché. C'est ce que Jésus a démontré aussi lorsqu'il est venu sur terre. Il a été donc ce second Adam qui a vécu, même avec une nature affaiblie par le péché. Avec cette nature affaiblie avec les stigmates du péché sur son corps, n'est-ce pas? Mais il a montré que Adam aurait pu vivre sans péché. Ok. Quand tu poses la question, pourquoi une loi pour l'homme alors que l'homme ne peut pas obéir à la loi? En fait, je ne dirais pas pourquoi. L'homme a été créé, la loi était déjà là. La loi, c'est le caractère de Dieu. D'accord? Néanmoins, Dieu, ce n'est pas parce que l'homme a péché que Dieu décide d'abolir son caractère. On est d'accord ou pas? Donc, il appartient maintenant à l'homme, pour pouvoir obéir à cette loi, de saisir la main de quelqu'un qui lui rendra capable d'obéir à cette loi. Puisque, comme tu l'as si bien expliqué, depuis la chute, il y a une modification dans sa nature humaine. Il est maintenant voué, il est maintenant vendu au péché. Donc, aujourd'hui, ce qu'il a besoin maintenant pour pouvoir obéir à cette loi, pour pouvoir être un homme libre en obéissant à cette loi, il a besoin effectivement de saisir la main de Jésus-Christ. Alors, il faut un changement d'esprit. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'affection de la chair. Effectivement, Adam
après son péché, et l'humanité qui se retrouvait en lui, en ce que il y a cette pulsion en l'homme qui le pousse à pécher. C'est ce que l'apôtre va dire lui-même. Hein. J'ai envie de faire, Romains chapitre 7. Non, parce qu'il a une nature de péché, c'est normal. Mais le mal, il y a comme une loi de péché qui me pousse à pécher constamment. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il est impossible d'observer la loi. Donc, qu'est-ce c'est pour qui ça qu'il sauve faut l'homme un alors? changement. Qu'est-ce qui sauve? Alors, Par quels moyens pouvons-nous être nature. sauvés alors si ce n'est pas l'observation de la loi? aujourd'hui, ce qui sauve l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est la celui qui grâce de Dieu en Jésus-Christ. La grâce de Dieu n'abolit pas la loi pourtant. Lorsque Dieu sauve l'homme, eh bien la Bible nous dit que Dieu revêt l'homme de la justice du Christ. Cette justice, en fait, porte des fruits. C'est-à-dire que l'homme maintenant sauvé, étant rempli du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit habite dans son cœur, alors Dieu lui rend capable d'obéir à sa loi. Alors, on va essayer, juste pour nos internautes, pour que l'on puisse être au clair, on va essayer d'y aller step by step. Donc, ce qui sauve, c'est la grâce. Le salut en Jésus. En Jésus, c'est clair, Alors, net. exprimez-moi cela bien, et après, faites-moi le lien entre cette grâce et la loi. Ce que je vais dire, la loi ne sauve pas. Oui, C'est Jésus qui sauve. oui, Celui qui veut entreprendre une observation de la loi rigoureuse pour être sauvé, je dis bien pour être sauvé, est perdu d'avance. Puisque l'apôtre Paul dit, notre chair est inimitié. Néanmoins, Jésus sauve. Quand Jésus sauve, eh bien, celui qui est sauvé, il porte des fruits dignes de repentance. Et ces fruits-là, effectivement, n'est ni plus ou moins une obéissance à la loi de Dieu. C'est comme le pommier, que tu plantes un pommier chez toi et qui porte naturellement des pommes. Si ton pommier porte des figues, tu vas te poser des questions, n'est-ce pas? Si chaque matin tu te réveilles, tu vois des figues au pied du pommier, tu vas te poser des questions. Néanmoins, celui qui est sauvé, en qui, c'est comme dit l'apôtre Paul, celui qui a revêtu Jésus-Christ, eh bien, cette personne porte des fruits d'obéissance. Il obéit à la loi de Dieu. Pas pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé. Oui. oui. Alors, on ne peut pas parler de grâce s'il n'y a pas de loi. Ça, on l'a bien saisi. Hein. C'est précisément parce qu'il y a eu infraction à la loi de Dieu que Dieu fait grâce. Donc, cette grâce, ce n'est pas un mérite. C'est précisément... un don de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau, par définition même. D'accord? Pour celui qui l'accueille, évidemment. Il accueille cette grâce, eh bien, il en bénéficie. Ensuite, est-ce que cette loi a toujours un avantage sur nous? Nous avons compris que nous ne sommes sauvés que par la grâce de Dieu. Pourtant, cette loi reste toujours valable. Évidemment. Et ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par la grâce que cette loi n'a plus de valeur. D'ailleurs, lorsqu'on est touché par la grâce, c'est intéressant de réaliser que cette grâce est transformatrice. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Tite, la grâce de Dieu, source de salut, nous transforme. Jésus a donné Kyriel d'exemple, hein, celui qui avait reçu dans Matthieu 18 la grâce de voir ses dettes anéanties. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait de cette grâce? Eh bien, il est allé chercher ses autres compagnons de service pour réclamer. Alors, pour ne pas utiliser cette grâce, il n'a pas fait usage de cette grâce. Lorsqu'on fait usage de cette grâce, c'est précisément, on a envie de faire du bien. Et le faire le bien, c'est justement, c'est observer la loi de Dieu. La loi morale de Dieu, ce qu'on appelle la loi morale, les 10 commandements, c'est le faire du bien. C'est donc la reconnaissance. Lorsque cette grâce que nous avons reçue nous transforme, elle nous donne l'envie, elle nous donne aussi de saisir, de nous rapprocher de Jésus. Et c'est là où Jésus aussi continue d'œuvrer dans sa grâce, c'est qu'il nous transforme aussi. C'est qu'il nous donne son esprit et nous permet de vivre en harmonie avec cette grâce, avec sa loi. En une phrase, oui. La grâce confirme la loi, c'est tout. L'apôtre Paul le dit, de toute façon. Romains 3, 31. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. C'est-à-dire que celui qui est sous la grâce, Dieu le réconcilie automatiquement avec la loi. Voilà. Okay. Mais s'il est vrai que les 10 commandements n'ont pas été abolis, alors, lorsque je prends Romains chapitre 6, verset 14, que signifie cette déclaration de l'apôtre Paul? Romains 6, vous 14. dites que les 10 commandements n'ont pas été abolis. Hein? Il va dire, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Que veut-il dire par l'expression non sous la loi, mais sous la grâce? Alors, est-ce que cela signifie que les chrétiens
ou le chrétien, d'accord, n'est pas tenu de garder la loi de Dieu encore aujourd'hui, en 2021. Et puis j'ai envie de vous dire encore plus, que dire à nos amis protestants? Quand on regarde l'Ancien Testament et le livre de Deutéronome en particulier, qui est là pour retracer l'histoire d'Israël, ici Moïse rappelle justement au peuple d'Israël comment est-ce que Dieu les a sauvés. Il leur dit, mais vous vous rappelez, hein, vous étiez en esclave. En esclave, vous n'observiez pas la loi. Hein? Donc ce n'est pas parce que vous avez bien observé la loi que Dieu décide, allez, on vous fait le cadeau, vous allez dans la Canaan céleste. Aujourd'hui encore pareil, Dieu ne nous dit pas, il y a un petit peuple d'incorruptibles, ceux-là, ils observent la loi nickel, eh bien je les emmène dans la Canaan céleste. Non, je pense que le livre de Deutéronome nous rappelle que Dieu avait fait une promesse, et c'est en vertu de cette promesse, il veut emmener son peuple dans sa Canaan à lui. À l'époque, Dieu avait enlevé Israël, les Hébreux, d'Égypte, de la corruption, de l'esclavage, de ce qui les contraignait quelque part à mépriser la loi de Dieu. Parce que quand vous êtes esclave, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous avez envie, mais vous ne pouvez pas. La réalité, c'est là aussi encore la réalité dans ce monde. Parfois, on a bien des dispositions à vouloir faire du bien, mais on est coincé, on est parfois, quelque part, esclave de soi-même, du monde, des habitudes, et de la corruption qui gémit. Mais Dieu nous dit, mais j'ai envie de te sauver. Est-ce que tu acceptes que je te tire de là, que je t'enlève de là? Je dis, oui, je veux bien. Je veux bien, j'accueille. On me dit, j'accueille. Je dis, merci Seigneur. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit à Moïse, mais écoute, tu enlèves ce peuple de là et tu vas l'emmener dans... Ah bien, tous ceux qui veulent, eh bien, ils prennent leur baluchon et puis Seigneur, j'y vais avec toi. J'ai rien fait. J'ai dit Seigneur, merci. Mais quand Dieu fait ça, et c'est ce que Moïse va rappeler, eh bien maintenant, je veux vivre avec vous, je vais vous accompagner. C'est aussi ça la grâce. La grâce, c'est la promesse, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est aussi l'accompagnement de Dieu, parce que Dieu veut demeurer avec nous. Donc lorsqu'il nous dit « je te sauve » en vertu de la promesse que je t'ai faite, mais en même temps, je veux vivre avec toi. Je veux que tu te sentes bien avec moi, parce que tu sais que moi, je déteste le péché. Donc, j'aurais du mal à vivre avec toi pleinement, mais si tu restes dans le péché, parce que moi le péché, je ne peux pas le supporter. Et donc, Moïse va dire au peuple, écoute, rappelez-vous, hein, Dieu vous a sauvé. Maintenant, il veut vivre avec vous. Il veut que tu dises, moi et ma maison, on va servir le Seigneur. Il veut que tu te sentes bien. Et donc, cette loi a pour vocation en même temps de nous mettre en phase avec Dieu, de nous obliger à chercher la volonté de Dieu. Non pas à nous sauver, puisque nous sommes déjà sauvés. De nous mettre en phase avec Dieu et quelque part de nous garantir aussi notre bonheur ici-bas, même en attendant d'entrer dans le pays de la promesse. Okay. Donc, j'aimerais répondre aussi à cette question. Alors, je demande au Seigneur de me permettre de bien organiser ma pensée. Cette expression, sous la loi et sous la grâce, c'est une très mauvaise lecture de beaucoup de chrétiens. L'expression sous la loi veut dire sous la condamnation de la loi. Et je m'explique. C'est pourquoi je demande au Seigneur de me permettre d'organiser ma pensée. Lorsque l'homme pêche en Éden, à partir de là, toute la race humaine devient une race pécheresse. Oui ou non? Oui. L'apôtre Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'il dit tous, il parle même du bébé qui est né hier, parce qu'il est né avec une nature de péché. Et donc, étant dans cette nature de péché, on est dans ce monde sous la condamnation de la loi. Pourquoi sous la condamnation? Parce que le pécheur, comme l'apôtre Paul dit, lorsqu'il se regarde dans le miroir de la loi, il voit qu'il est un pécheur. C'est parce que la loi lui dit, tu ne commettras point d'adultère, qu'il sait qu'il ne peut pas vivre sans faire ça. Donc, il lutte, il est dans un combat. Et donc, le texte dit, pour bien comprendre ça, il faut prendre Galates chapitre 3 au verset 24, 25, 26. Paul dit, nous étions avant la foi sous la loi, sous la garde de la loi, enfermés. Et donc là, le pécheur se regarde dans le miroir de la loi, il voit qu'il a son visage sale, mais la loi lui dit, tu sais quelque chose, je ne peux pas nettoyer ton visage. Vous avez déjà vu un miroir nettoyer le visage de quelqu'un?
Mais la loi lui dit, par contre, je connais un jeune homme par là, lui, Jésus, il peut te nettoyer. Et donc le texte dit que la loi était comme un pédagogue, comme un précepte pour nous conduire à Christ. Et donc la loi le conduit à Christ parce qu'il se voit misérable. Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Et quand Dieu le sauve, il n'est plus maintenant sous la condamnation de la loi, il est sous la grâce parce que c'est Jésus qui le sauve, c'est une grâce, c'est un don. Et en étant sous la grâce à ce moment-là, il n'est plus sous la condamnation de la loi parce que Dieu le réconcilie avec cette loi. N'oubliez pas une chose, lorsque Adam pêche en Éden, la loi, voici le principe de la loi, obéis et vis, désobéis et meurs. Et l'amour de Dieu veut sauver l'homme. Et donc, la solution, c'était Jésus, la grâce de Dieu. Et donc, l'amour de Dieu sauve l'homme, mais lorsqu'il sauve l'homme, eh bien, il nous impute la justice de Christ et il nous réconcilie avec la loi. On n'est plus sous sa condamnation. Et donc, maintenant, nous sommes sous la grâce, c'est-à-dire sous les bienfaits de la grâce. Et donc, étant sauvé, étant sous la grâce, eh bien, Jésus m'a réconcilié avec la loi et donc je marche de paix. La loi devient pour moi à ce moment-là quelque chose, une sécurité. Je prends plaisir parce que je sais que Dieu m'a dit, Gaston, tu ne voleras point. Eh bien, je ne vais pas prendre ton porte-monnaie sous toi, mon frère. Alors, toutes ces personnes-là qui disent que la loi est abolie, il faut leur demander quelle loi qui est abolie parce qu'aujourd'hui, tout le monde dans le monde entier observe 9 lois. Mais c'est le 4e commandement qui gêne les gens. Parce que toutes ces personnes-là qui crient haut et fort du haut de la chair, la grâce abolie dans l'ordre de Dieu, dites-leur, mais de quelle loi parlent-ils? Parce qu'ils sont les premiers à cacher leur porte-monnaie. Ils ne seraient pas contents qu'une autre personne vienne prendre leur femme parce que le texte dit, tu ne commettras pas d'adultère. Ils le savent, ils obéissent, n'est-ce pas? On est d'accord ou pas? Donc, lorsqu'ils disent que la loi est abolie, on voit bien que c'est un faux problème, mais la seule chose, ce qui gêne aujourd'hui dans ce monde, c'est le 4e commandement. Parce que tout le monde s'accorde à dire, effectivement, tu ne voleras point. On est d'accord ou pas? Or, le même qui a dit dans tu ne voleras point, a dit au 4e commandement aussi, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Alors justement, je vous propose qu'on prenne Deutéronome chapitre 5, le verset 12 à 15. Un des textes qui nous est proposé et qui dit ceci. « Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Tout repos. Alors, est-ce que l'on peut dire encore que cette ordonnance est valable aujourd'hui? Bien sûr. Et quel lien faites-vous avec le fait donc d'être ordonné d'observer le sabbat et la grâce de Dieu? C'est important de rappeler encore une fois. Il faut synthétiser. C'est important de rappeler, d'ailleurs le texte est très clair, le peuple n'a pas été sorti d'Égypte parce qu'il avait observé le sabbat. Mais maintenant qu'il est sorti d'Égypte, maintenant qu'il est libéré, Dieu lui dit, tu vas observer le sabbat. Encore une fois, l'observation de la loi devrait être une reconnaissance. Et en particulier, le sabbat est là de très particulier. C'est vrai qu'on a toujours eu tendance à considérer le sabbat comme un mémorial de la création. Nous rappelons, si Exode, la loi des 10 commandements le rappelle, le sabbat nous rappelle que nous sommes la propriété de Dieu et que Dieu a des droits sur nous et que Dieu a exigé que le sabbat, c'est un jour sacré. Je préfère pas dire un jour d'adoration, je préfère plutôt dire un jour consacré à lui. Donc un jour saint. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais on peut adorer Dieu tous les jours. OK, mais ce n'est pas tous les jours que Dieu a déclaré que tel jour était saint. Donc j'insiste sur ce que dit le texte biblique, que c'est un jour consacré. Mais dans ce passage de Deutéronome, un nouvel argument est donné en disant que le sabbat a été donné aussi parce que Dieu t'a libéré. De l'esclavage. Dieu t'a libéré de l'esclavage. Du péché. Donc le sabbat, c'est un mémorial de la libération que Dieu nous offre. Donc Rédemption. le sabbat ici a 2 fonctions. Nous rappeler que Dieu est propriétaire par son droit de création, mais Dieu est aussi propriétaire par son droit de rédemption. Tout à fait. Et j'insiste sur un élément qui est contenu encore dans Deutéronome 5, c'est quand le texte dit, eh bien le sabbat, tu vas te rappeler du sabbat parce que Dieu t'a fait grâce. Tout à fait. Parce que le sabbat, c'est un signe, puisqu'on parle de la loi et de la grâce, c'est un signe de la grâce. Et, tout à fait. Et le sabbat devient un symbole de salut accompli en Jésus-Christ. Exactement. D'ailleurs, le mot accompli est intéressant parce que quand Jésus est sous la croix un vendredi, tout est accompli. Il dit exactement le même mot qu'il a prononcé au 6e jour de la création. Ça y est, j'ai accompli. Tout était très bon. Donc ici, le sabbat a une fonction très forte
elle est là pour nous parler de la grâce de Dieu. Donc, oui, quand on parle du sabbat, on n'est pas enfermé dans une vision légaliste. Oh, la loi, la loi. Non, pas du tout. On apprécie la grâce de Dieu. C'est pour ça que je dis que lorsque Dieu donne sa loi, pour nous donner sa loi, c'est pour nous donner de reconnaître que nous sommes libres. Nous pouvons donc maintenant observer, garder la volonté de Dieu et permettre à Dieu de vivre avec nous. C'est ça la fonction première du sabbat. C'est de nous donner, de nous mettre en relation avec Dieu. À vous de conclure. Tu vas conclure après. Non, je ne conclue pas. Je veux juste te poser une autre question, si tu permets. Non, je veux aller dans... Alors, c'est merveilleux ce qu'il vient de dire. Et je veux juste compléter ce qu'il dit avec 2 textes. Oui. Parce qu'il faut que les gens soient clairs avec ça. D'accord? Parce que moi-même, je me pose la question par quel processus quel est le processus qu'on a pu mettre en place pour dire que Dieu a aboli sa loi. Quand je regarde Matthieu 5, chapitre 17, Matthieu chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » D'accord? Mais je vais répondre dans notre texte. Peut-être que certaines personnes pensent qu'on exagère un peu. Et j'aime ce texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 7 et les versets 21 à 22. Vous connaissez ce texte où le Seigneur dit « Beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» En effet, Jésus ne leur dit pas qu'ils ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Écoutez, regardez bien ce qu'il dit. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » Et écoutez bien. « Retirez-vous de moi, vous qui faites quoi? » Commettez l'iniquité. Alors je vais vous dire une chose. Le mot ici, iniquité, anomia, en grec, veut dire absence de la loi, sans la loi. En fait, la traduction, littéralement, ça se lit ainsi. « Retirez-vous de moi, vous qui transgressez ma loi. » Alors, ce que je dis là, les théologiens le savent. Je n'invente rien. Et je suis prêt à donner $1000 à n'importe quel théologien pour me dire que ce n'est pas ce qui est écrit là. D'accord? Donc, maintenant, dire que la loi est abolie, je pense que c'est trouver un moyen pour pouvoir, évacuer le sabbat. Évacuer ou ne pas accepter l'ordonnance de Dieu. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Alors, je vais vous inviter à prendre Bible dans Deutéronome, chapitre 9, pour continuer sur cette idée. Parce que chez vous, vous pourrez lire les versets 1 à 6. Et là, j'aimerais simplement, en lisant les versets 5 et 6, dire à nos invités et de leur demander ceci. Moïse dit, non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères et à Abraham. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Pourquoi Moïse insiste-t-il 2 fois sur cette notion de justice? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur cette justice et la grâce? La justice, c'est... la Bible nous dit, rappelle que seul Jésus est juste, c'est-à-dire celui qui n'a jamais péché. Mais dans le Nouveau Testament, la justice, c'est quand Dieu nous la donne. Dieu nous la... voilà, on parle dans le Nouveau Testament, il nous l'impute. Il nous l'impute, il nous la donne. Ensuite, elle est transformatrice, il nous l'impartit dans notre être. C'est comme ça diffuse, on commence par la prendre là et puis ça va dans toutes les cellules. C'est une image évidemment pour dire cet aspect qui nous prend. La justice, c'est la conformité à la loi, par définition, tout bêtement. La justice, c'est la conformité. L'humanité et le peuple, quand ils sont sortis d'Égypte, n'étaient pas justes, n'étaient pas impeccables comme Jésus l'est. Dieu honore sa promesse, comme je le disais précédemment. Mais ici, Moïse, de rappeler à nouveau que Israël a accueilli la main tendue de Dieu de lui faire sortir d'Égypte. Il a accueilli. Et c'est en réalité, c'est ça la grâce. La justice du Christ, c'est ce que disait cette femme bien connue dans notre Église, qui dit que c'est l'œuvre de Dieu qui fait pour l'homme ce qu'il est incapable de faire. Nous sommes incapables de nous sauver par nous-mêmes. Par nous-mêmes, notre tendance à vouloir observer la loi, ce n'est pas ça qui va nous sauver. Mais lorsque Jésus, lui qui est juste, nous dit, bon, mais voilà, je vais te pardonner, je vais te faire sortir, eh bien, le Seigneur veut que nous accompagnions. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans un texte faramineux, dans, je crois, c'est Romains chapitre 8, verset 4. Ah, c'est ce texte que je vais prendre, tout à fait. Ah, d'accord, mais ce texte résume tout de sa question. Il dit, ok, on n'est pas sous la loi, c'est-à-dire que la loi n'est pas une référence au salut.
Israël n'avait pas observé la loi pour mériter le salut, pas du tout. Donc la loi comme référence au salut, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, nous ne sommes pas sous la loi. La loi n'est pas la référence au salut. Non, c'est la grâce qui va sauver. C'est en vertu de la main secourable, de la miséricorde de Dieu qu'il va te retirer de là. Mais attention, quand je fais ça, quand Dieu fait ça, il va te dire Il maintenant, s'attend à ce que j'obéisse. il faut que tu puisses obéir. La reconnaissance veut que tu enlèves ton courroie de là, il faut que tu obéisses, il faut que je puisse marcher avec toi. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul va dire dans Romains 8, verset 4, afin que la justice de la loi soit accomplie. C'est ce que parle de la justice impartie. Cette justice, comment dire, il dit que cette justice soit accomplie en nous. Il faut que la justice soit accomplie en nous. Juste pour Donc dire- la loi de Dieu, elle est valable et elle nous sert de référence à la volonté de Dieu et elle nous met en phase avec Dieu. Ce n'est pas elle qui va nous sauver, mais elle est là pour nous. Si on a l'ambition de marcher avec Dieu dans le ciel, pardon, ce n'est pas pour être en guerre avec Dieu comme nous sommes en guerre sur terre. Tout à fait. Le Seigneur veut nous éduquer à vivre avec lui. C'est l'éducation de la loi. Tu as parlé de pédagogie de la loi, mais c'est à la fois pour nous conduire à Jésus, mais un pédagogue n'est pas là seulement pour dire voilà, mais c'est aussi pour l'accompagner aussi. Donc, il y a encore plus que ça, parce que Dieu lui-même, je termine avec cette idée, parce que ça me donne toujours beaucoup à dire, mais je veux que mon idée aille jusqu'au terme. Dieu fait des choses. C'est vrai qu'il nous sauve, il nous enlève du péché, il nous enlève de l'esclavage, mais il ne fait pas que ça. Il nous apprend à vivre en obéissant. Mais comme nous avons montré que nous ne sommes pas capables, alors en plus de ça, c'est là où je trouve la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de charisma lorsqu'on parle du Saint-Esprit. Et là, le Seigneur fait une autre grâce encore, c'est qu'il nous dit, je vais t'aider à marcher, je t'accompagne par le Saint-Esprit. Tout à fait. Et donc ça, c'est la grâce. Moi, je mets la grâce, je mets le salut, je mets la vie de salut aussi associée. Je vais prendre le temps pour dire ce que j'ai à dire. Allez-y. Même si nous sommes sous le temps, hein, mais parce que nous sommes dans le temps, on n'a pas le choix. Ta question, en fait, c'est l'essence de la grâce. La grâce, c'est la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Le texte de Romains, chapitre 4, est clair. Peut-être qu'il ne faut même pas commenter ce texte. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son pauvre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Alors, j'aimerais rétablir quelque chose ici. On est sauvé par grâce, oui. C'est pas parce que j'obéis que je suis sauvé. Je suis sauvé, j'obéis parce que je suis sauvé. Mais personne ne sera sauvé dans la désobéissance aussi. Alors, il faut qu'on soit clair. C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la grâce. Et d'ailleurs, nos amis protestants insistent beaucoup sur la grâce. Et j'entends souvent sur les chairs, croyez seulement. Mais demandez-leur ce qu'il faut croire. Parce que Dieu n'emploie pas sa grâce merveilleuse ni pour abolir sa loi. Dieu nous sauve, mais il s'attend à ce qu'on obéisse. Si quelqu'un est sauvé en Jésus-Christ, si quelqu'un est sous la grâce, revêtu de la justice du Christ, naturellement et automatiquement, cette personne doit obéir à la loi de Dieu. Et je reviens sur le pommier. Le pommier ne se pose pas des questions pour savoir s'il doit porter des figues ou des patates. Il porte naturellement des pommes. Celui qui est sauvé, revêtu de la justice du Christ, obéit naturellement. Si cette personne n'obéit pas naturellement, cette personne piétine la loi de Dieu. Donc, il faudrait se poser des questions ça veut dire qu'il sur son salut. Il refuse et la sur grâce aussi. Est-ce qu'on est d'accord? Je veux qu'on soit clair. On n'est pas sauvé par notre propre obéissance, on est sauvé par grâce, mais si on n'obéit pas aussi, cela montre qu'on n'est pas sauvé aussi. Et j'aime cette femme américaine qui dit, quand Dieu sauve, elle appelle ça la justice imputée de Dieu, mais notre manière de vivre, c'est la justice impartie. Le premier nous donne droit au ciel et le deuxième nous y rend apte. Ça, c'est formidable. Chers auditeurs, merci pour votre attention. S'il y a une chose à retenir, c'est que nous n'observons pas la loi pour être sauvés. Mais c'est parce que nous sommes sauvés Amen. que nous observons la loi. Bonne étude à tous et que la paix de Dieu soit sur vous. Amen.